Bonjour à tous, bonsoir. Le tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous portez tous bien et je le souhaite de tout cœur. Je suis la sœur Sarah pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Divine Moussondi, épouse de Monsieur Fred Pépé Montouadji Rinaldi, mère de 2 merveilleux enfants. Je suis servante de l'Éternel dans le département de louange et d'adoration à l'église chrétienne Oasis, située au 1212 rue Panet, à Montréal. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2021. Et je tenais à faire cette vidéo pour encourager, pour édifier, une personne qui traverse une situation difficile, une personne qui a perdu confiance en Dieu, une personne qui est perdue, une personne qui ne comprend pas ce qui se passe actuellement dans sa vie. Cette vidéo va surprendre beaucoup de personnes car beaucoup ne savaient pas ce qui s'est réellement passé en 2021. Mais avant de commencer cette vidéo, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je tenais tout d'abord à remercier l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'être en vie, pour ce second souffle qu'il m'a donné. Pour la grâce qu'il m'a accordée d'être devant vous, d'être chez vous au travers de cette vidéo aujourd'hui. Et je lui demande sa force pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je tenais aussi à dire merci. Un grand merci au pasteur Alain Goy, à son épouse, maman Alphonsine Goy, pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté, pour tout le soutien qu'ils continuent à nous apporter, pour les sacrifices qu'ils ont faits, pour les jeûnes et les prières. Je ne saurais comment vous remercier. Que l'Éternel Dieu vous accorde des désirs profonds de vos cœurs. Qu'il continue à vous garder fidèle à lui. Qu'il soit votre ombre protectrice, comme il a été pour moi. Merci à toute l'église chrétienne Oasis pour le soutien multiforme, pour vos prières, pour vos jeûnes, pour vos supplications, vos lamentations auprès de l'Éternel en ma faveur. Merci à maman Martine pour tout le soutien que tu nous as apporté. Je ne saurais comment te remercier. Ma prière est que le Seigneur t'accorde le désir profond de ton cœur. Merci à ma famille pour tout le soutien. Je sais que vous avez traversé cette épreuve difficile avec moi, que vous n'étiez pas là, mais je sais que vous avez vécu ça pire que moi certainement. Je ne sais pas dans quel état vous étiez. Mais merci. Merci à toutes les autres personnes dont je n'ai pas cité les noms, qui ne font pas partie de l'église chrétienne Oasis, mais qui nous ont soutenus spirituellement, moralement, physiquement,
Merci de tout fond de cœur. Merci à Luc et Luce. Merci du fond de cœur. Il n'y a rien que je puisse vous donner qui puisse être à la hauteur de ce que vous avez fait pour moi, pour ma famille. Merci. Je dirais un grand merci, un merci particulier à mon époux. Qui m'a montré ce que c'est réellement l'amour inconditionnel. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Lorsque l'année 2019 a pris fin pour entrer en 2020, comme chaque année, nous avons célébré la bonne année. Et j'étais enceinte de mon deuxième enfant, ma fille. Une merveilleuse fille, une boule d'énergie. Et en février, le 4 février 2020, j'ai accouché. Donc juste après avoir accouché, j'ai eu... ma santé n'était plus vraiment stable. J'avais des douleurs de temps en temps. J'avais des moments où je me réveillais. Et puis j'étais bien. Mais il y a des jours où je me réveillais, c'était vraiment... je n'étais pas bien. Mais pas, quand je dis pas bien, c'était pas vraiment au point où je devrais me rendre aux urgences. Mais il y a eu des moments où je me suis rendue aux urgences parce que j'avais des violentes douleurs. Mais toutes les fois qu'on faisait des examens, les médecins me faisaient toujours savoir qu'il n'y avait rien de grave, que tout allait bien. Donc, c'était toujours entre les Tylenol, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont au Canada. Ceux qui sont au Congo, on appelle des parastamol. Ou ceux qui sont ailleurs, je ne sais pas comment on les appelle, mais je pense que c'est également des parastamol. Ici, ça s'appelait Tylenol. Donc, c'était entre les Tylenol, l'hôpital, la maison. C'était vraiment ça qu'il y avait. Les examens révélaient rien de bien grave. Et une fois, je me sentais vraiment mal. J'avais vraiment des violentes douleurs. Je me rappelle, c'était vraiment au début de la pandémie. Et lorsqu'on a appelé l'ambulance est arrivée. C'était même avec... les sapeurs-pompiers sont arrivés. Ils étaient tous vêtus des vêtements. Vraiment comme ils venaient prendre une personne qui est vraiment positive à la COVID-19. Et c'était vraiment un peu l'agitation, c'était particulier. Et arrivé à l'hôpital, j'ai passé toute une nuit à l'hôpital. Et après, les examens ont révélé qu'il n'y avait rien. Ils m'ont donné des médicaments toujours pour la douleur. Je suis rentrée à la maison. C'était vraiment la même chose en 2020. Et par la suite, j'avais pris aussi énormément du poids vu que j'avais accouché et que je faisais du télétravail. Il y avait le confinement également lors de la pandémie. Donc, j'avais pris énormément du poids. Finalement, l'année 2020 vient se terminer pour rentrer en 2021. Donc, cette année que nous sommes en train de terminer. Et j'avais fait une vidéo en 2020 pour rentrer en 2021. J'avais fait une vidéo de fin d'année pour tout le monde que j'avais transmis à plusieurs personnes. J'étais en pleine forme en tout cas. Et j'avais dit que l'année 2021 devait être l'année de la restauration. Et par la suite, j'ai eu une inspiration du Seigneur de faire une émission qui s'appelait Mon témoignage. Cette émission devait vraiment toucher surtout la jeunesse pour essayer un peu d'expliquer leur parcours avec le Seigneur, comment ils ont rencontré le Seigneur, leur marche avec le Seigneur pour édifier d'autres jeunes. Et j'ai commencé à acheter le matériel petit à petit pour mettre en place vraiment mon émission. J'étais vraiment dans le processus. Alors, je commence l'année 2021 avec également une promotion au niveau du boulot. Vraiment, tout allait bien. Finalement, on était dans le confinement. C'était comme au mois de mars. Donc, j'avais commencé un nouveau boulot, un nouvel emploi qui était vraiment très bien pour moi.
J'étais vraiment très joyeuse, j'avais bien commencé l'année, tout était bien de ma famille, mes enfants se portaient bien, mon mari, tout était vraiment bien dans la famille. Rien n'était vraiment inquiétant. On était vraiment dans la joie. On venait de rentrer dans l'année 2021 et on était vraiment dans le bonheur absolu. Alors, j'ai planifié l'été, j'aime beaucoup planifier des choses, surtout avoir des tenues pour la saison famille. J'avais vraiment planifié l'été. Je voyais déjà comment l'année allait se dérouler pour moi, pour ma famille. Et j'avais fait vraiment toutes sortes de plans, de stratégies pour pouvoir bien passer l'année et tout. Alors, le mois de mars, on avait une voiture avant, une Dodge. Et cette voiture nous a vraiment pas aidé du tout. Il y avait souvent des problèmes de contact. Parfois, on arrivait au milieu en plein hiver, la batterie ne fonctionnait pas. Il fallait comme acheter du matériel pour booster la batterie. Il fallait parfois appeler le remorquage. Donc, c'était vraiment, on avait toutes sortes de problèmes avec cette voiture-là. Et finalement, mon mari décide qu'on change de voiture. Je vais vous dire le pourquoi, je vous explique ça, pourquoi je rentre dans tous les détails. Et le dimanche 20 mars 2021, on se rend au Québec, dans une autre ville. On fait 3 heures de route pour aller acheter une nouvelle voiture. Donc on arrive là-bas, on achète la nouvelle voiture et on rentre à la maison. Tout allait bien. C'était en plus le dernier dimanche en confinement de l'église. Donc le dimanche qui suivait, on devrait reprendre tout en présentiel parce qu'on avait déconfiné. Donc moi, j'étais vraiment la plus heureuse. J'avais déjà préparé tous les vêtements pour mon mari, pour les enfants, pour moi, pour le présentiel. J'étais vraiment comme dans toute la joie. Donc toute personne qui sort du confinement voulait vraiment profiter au maximum de la joie de revoir ses frères, ses sœurs. Donc la nuit du dimanche qu'on a acheté la voiture, on dort. Le lundi, mon mari devrait aller faire les plaques pour la nouvelle voiture. Et finalement, la nuit du lundi au mardi, la journée, tout s'est bien déroulé. J'étais en pleine forme. J'étais vraiment en pleine forme là. J'avais pas de douleur ou quoi que ce soit. Rien d'inquiétant. Mais avant que je n'arrive là, il y a quelque chose que j'ai sauté. C'est que une fois, je m'étais réveillée un matin et puis j'ai senti comme une petite douleur au niveau du bras qui quittait du bras jusqu'à mon cœur. Et c'était pas vraiment quelque chose de très inquiétant, mais c'était bizarre. Alors, pendant la pause, j'ai appelé mon mari, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai expliqué la situation. Vu que j'étais avec les enfants à la maison qui me partaient par la garderie. Et il m'a dit, ok, ben s'il y a quoi que ce soit d'inquiétant, essaie de me rappeler. Donc, dès qu'on finit de causer avec lui, l'appel était quand on a fini de discuter avec mon mari, finalement, je sens une fatigue générale tout à coup. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire. J'étais dans un état d'une personne qui était vraiment comme très malade. Alors, je prends mon téléphone, je contacte mon mari pour lui dire, s'il te plaît, il faut que tu viennes d'urgence parce que là, ça ne va pas du tout. Mon mari vient. Finalement, j'appelle mon employeur qui me dit, écoute, va faire le test de COVID-19 pour voir si vraiment tu n'es pas atteinte. Donc, je fais le test qui s'avère négatif. Et finalement, on me dit de prendre juste du Tylenol comme d'habitude. Mais après, il y a eu encore les mêmes problèmes. J'ai appelé mon médecin de famille. Je suis allée même à l'hôpital aux urgences. On a fait des examens. Et là, l'échographie révèle qu'il y avait un petit liquide dans mon ventre. Mais le médecin me font savoir que c'était rien d'inquiétant. Donc, ils me disent que mais si tu as toujours des douleurs en ce moment-là, prends des antibiotiques qu'il m'avait prescrits et du Tylenol, ça va passer. Mais sinon, il n'y a rien de bien grave. Le liquide qu'on a vu, c'est pas du sang, donc on ne s'inquiète pas plus que ça. Ben, je rentre à la maison, je sens une douleur au niveau du dos, je me dis, ok, je vais prendre des antibiotiques, ça va passer. Donc, je fais ce que les médecins me disent et en même temps, les parents aussi et tout, vous connaissez comment ça les parents, ils me disent, non, essaie de prendre ceci, prends cela, ça va mieux t'aider. Donc, c'est ce que je fais. Et finalement, un mois avant que je puisse arriver au 22 mars, une nuit, je rêve que j'étais à l'église pendant que j'ai chanté. Ma mère commence à parler en langue. Et après, elle me dit, Sarah, tu es morte hier. Je me suis réveillée de mon lit. J'ai prié. Et moi, j'ai interprété avec mon intelligence en me disant, certainement, c'est peut-être une mort spirituelle. Et j'essaie de voir tous les parcours de ma vie, s'il y avait quelque chose qui n'était pas en conformité avec le Seigneur. Je voyais que tout était en conformité avec le Seigneur, mais en ce moment-là, il y avait aussi quelques petits problèmes dans la famille. Donc, il y avait certaines tensions. Je me suis dit certainement, c'est ça, la porte que j'ai ouverte et tout.
Certainement, c'est ça. Et un ami m'appelle par WhatsApp, m'écrit, me demande comment va mon mari. Je dis non, il va très bien. Et puis il me dit non, mais quand je priais, j'ai vu ton mari il était vraiment malade. Vu que je connais un peu cet ami-là, c'est pas quelqu'un qui a vraiment ses deux pieds dans le Seigneur. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'était de l'orgueil et je le reconnais. J'ai dit, mon mari va très bien, donc tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout va vraiment bien. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, j'aurais dû dire, ok, et mettre cela en prière. Le Seigneur peut parler même par des païens. Le Seigneur peut parler par qui il veut. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour nous parler. Mais en ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu l'état de mon collègue. Je me suis dit, il n'a pas ses deux pieds sur terre. Je ne vois pas comment le Seigneur va lui révéler un message. Alors que c'était certainement un message que le Seigneur voulait me transmettre au travers de lui. Alors, quand j'ai fait le rêve également, j'ai appelé le pasteur, on a prié. On a prié. Et le pasteur on avait également des moments, des séances de prière qu'on devrait avoir. Pour continuer à prier. Et cette période-là, c'était vraiment une période où on était vraiment dans la prière, dans la maison avec mon mari. De temps en temps, on avait des moments de prière, on avait vraiment des moments où le Seigneur nous emmenait vraiment dans sa présence. Alors, ce lundi-là, ce lundi 21 mars 2021, en dehors, vers minuit, je sens vraiment une forte douleur. Une très très forte douleur. Je me lève de mon lit, je me dis, certainement ce sont les douleurs d'estomac, vu que je suis connue pour des problèmes d'estomac. Je me suis dit, certainement, j'ai dû manger quelque chose, j'ai mal digéré, il faut juste que je prenne du Gaviscon, puisque j'en ai toujours à la maison, ça va certainement aller. Donc, je prends du Gaviscon et je repars me coucher. Alors, quand je repars me coucher, c'était vraiment comme si la situation ne faisait que s'empirer. C'était de mal en pire. Alors en ce moment-là, il n'y avait aucune position dans laquelle j'étais confortable. Je quitte le lit, je me retrouve à même le sol. Et lorsque je me retrouve à même le sol, c'était vraiment tellement fort. La douleur était tellement forte que je n'arrivais plus à supporter. Mon mari se rend compte que je suis absente du lit. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis que je ne sais pas. Mais j'ai vraiment eu des douleurs. Ça me prend le dos, ça me prend. C'était vraiment des douleurs de manière générale. Mais c'était à plus que 10 là. C'était vraiment insupportable. Et il descend du lit, il vient, il prie pour moi. Il me dit, ça va bien aller. Et puis il me demande, est-ce que tu veux qu'on se rende à l'hôpital? Je lui dis non. Parce que pour moi, c'était, ça va passer. C'était vraiment une douleur passagère. Parce que je voyais toutes les fois quand je repartais, je suis allée à l'hôpital, c'était les mêmes choses. Il n'y avait pas grand-chose qu'on voyait. Pour moi, c'était, de toutes les façons, j'arrive à l'hôpital. Certainement, ils vont me laisser d'abord 15 heures en salle d'attente. Et puis par la suite, ils vont me dire que c'est rien de bien grave de prendre du Tylenol et des anti-inflammatoires, ça va passer. Alors, plus l'heure avançait, plus mon état était en train de s'empirer. C'était suivi des gros vomissements. Et des vomissements d'une couleur bizarre. C'était comme vert, comme jaune, je ne sais pas. C'était devenu très inquiétant. En ce moment-là, tellement les vomissements étaient à répétition, je sentais que je devenais de plus en plus faible et que la douleur était insupportable. Je dis à mon mari, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Donc là, on se prépare, vu qu'on n'est que deux. On prépare les enfants également, il était minuit, 1h du matin. On met les enfants dans la voiture, mais je vomissais partout. En route, mon mari continuait toujours à intercéder. On arrive à l'hôpital, à Maisonneuve, heureusement. Je descends mon mari prend un fauteuil roulant parce que je ne pouvais même pas me tenir debout. Il m'emmène, je rentre dans les urgences. Arrivé, on me pose le questionnaire de Covid-19, je réponds. Et finalement, on me dit d'aller attendre dans la salle d'attente. On me donne un sac pour vomir. Et là, dans la salle d'attente, ça n'allait pas toujours. Je suis restée 30 minutes, ça n'allait pas. 45 minutes, je criais de toutes mes forces. Je vomissais. Les infirmiers et les médecins passaient comme s'il n'y avait personne. La salle d'attente n'était même pas pleine. C'est quelque chose qui m'étonnait parce que d'habitude, il y a même du monde. Mais là, il n'y avait pas du monde. Mais c'est comme si mon état ne les inquiétait pas du tout. Alors, les minutes sont passées pratiquement 1 heure. Je sentais que mon état ne faisait que se dégrader. Je n'arrivais plus à bien respirer. Je prends mon téléphone. Mon mari m'appelait chaque seconde. Et là, je lui dis, chérie, il faut que tu reviennes me chercher. Et on m'emmène ailleurs. Sinon, c'est vraiment mon cadavre que tu risques de venir prendre ici. Alors, il démarre la voiture parce qu'il était dans un parking avec des enfants. Il démarre, il vient aux urgences. Je sors des urgences. Je monte dans la voiture.
Il me demande, tu veux qu'on aille? Je lui dis, écoute, j'entends parler de l'hôpital juif, je pense que peut-être que c'est mieux que tu m'emmènes là-bas, peut-être qu'il va me prendre plus rapidement, mais emmène-moi quelque part. En ce moment-là, il appelle une de ses tantes qui lui dit de m'emmener à l'hôpital Sainte Mary, parce qu'elle a couché là-bas, elle trouvait que les soins étaient vraiment bien. Il me conduit à cet hôpital. Arrivé dans la salle d'attente, c'est la même chose, toujours l'attente. Et là, à un moment donné, après plusieurs temps d'attente, je tombe de mon fauteuil roulant. Et ils viennent rapidement, ils me réveillent et ils disent que c'était rien de bien grave, c'était une fausse alerte. On me remet sur mon fauteuil roulant. Après, je pense une quinzaine, une vingtaine de minutes, j'ai arrêté même de pouvoir camper tellement j'avais de la douleur. On me dit de pouvoir rentrer dans une salle. Je vais dans la salle. Et vu que j'étais seule, que je ne pouvais rien faire parce que j'avais tellement de douleurs, il n'y avait aucune position dans laquelle j'étais confortable. En ce moment-là, je n'avais pas porté ma jaquette de l'hôpital. Donc quand le médecin vient, il ouvre la porte, il me voit, il me dit, tu n'es pas encore habillée? Il me dit, mets ta jaquette. Il referme la porte, il s'en va. Je dis, Seigneur, j'essaie de mettre ma jaquette. Et il revient une fois de plus, il me voit, j'étais toujours sur le fauteuil roulant parce que je n'arrivais pas à me mettre sur le lit. Il me dit, tu es toujours pas encore sur le lit. Allonge-toi sur le lit. Il ferme encore la porte, il s'en va. Je m'allonge sur le lit. J'ai attendu pratiquement une trentaine de minutes encore, le médecin ne revenait pas. Alors tellement la douleur était en train de monter, ça a touché mon estomac également. Donc plus la douleur augmentait, plus je vomissais. Et quand le médecin ouvre la porte de la salle, pour entrer, ben je vomais parce que les douleurs étaient à outrance. Et il dit qu'il ne peut pas rentrer dans cette salle parce que j'ai vomi. Une fois de plus, il referme la porte, il s'en va. Une infirmière vient me dire, certainement c'est une préposée bénéficiaire, qui vient me dire, madame, on va vous changer de salle parce que le médecin ne peut pas rentrer dans cette salle, il faut qu'on désinfecte la salle. On va vous mettre dans une autre salle, donc vous devez patienter, je reviendrai vous chercher. Et quand cette dernière me dit ça, quand elle s'en va, c'est là que mon cœur lâche. Je perds conscience, tout ce qui se passe après, je ne sais pas. Juste mon mari, c'est ce que les infirmières et mon mari m'expliquent, qu'on l'a appelé pour lui dire qu'on est en train de me transférer dans un grand centre, dans l'hôpital général Royal Victoria. Et c'est là-bas que je me suis réveillée. Donc là, c'est de la nuit, on passe de la journée du 22 au 23. Qu'on m'emmène au Royal Victoria. Et arrivé là-bas tellement que je n'arrivais plus à respirer, j'étais sous oxygène. Et on m'avait donné des médicaments, je pense, pour me calmer, pour calmer les douleurs. Et là-bas, je délirais, je ne savais pas ce que je faisais. Je prenais des photos, j'appelais des gens sur WhatsApp, sans me rendre vraiment compte. Mais j'étais quand même actif. Finalement, la journée du 23 au 24, alors, de l'oxygène où j'étais éveillée quand même, je passe à un état très critique. Mon corps était en train d'enfler, sans raison. Mes pieds ne faisaient que grossir. Et mon ventre ne faisait que prendre du volume par seconde. Les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est comme quelqu'un qu'on était en train de pomper. On était en train de pomper comme à la vulgarisation, je ne sais pas. On était en train de mettre de l'air pour que mon ventre puisse grossir à une vitesse pas possible. Et mes pieds ne faisaient qu'enfler. Donc, c'était une inflammation générale, s'il faut dire. Mais mon ventre, tellement mon ventre était en train de grossir, excusez-moi, ça appuyait sur mes poumons, je ne pouvais plus respirer. Et les médecins, ne sachant quoi faire, voyant mon état, ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire et c'est là que je mourrais. Donc la seule solution, c'était d'appeler mon mari pour lui dire de venir m'assister à mes derniers instants sur Terre. Alors mon mari était rentré à la maison avec les enfants parce qu'il fallait faire à manger pour les enfants. Mon fils, il avait 2 ans et demi, ma fille avait 1 année et demie, des bébés encore. On appelle mon mari d'urgence pour lui dire de venir. Mon mari, au fond du cœur, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Espacé de quelque temps, on appelle encore mon mari pour lui dire, monsieur, vous venez à quelle heure?
Parce que pour eux, il fallait qu'ils viennent. Peut-être que j'avais un dernier mot à lui dire. Peut-être qu'il avait quelque chose à me dire avant que je ne puisse décéder. Il fallait qu'il m'assiste dans mes derniers moments, dans mes dernières minutes. Il fallait dire mes dernières heures. Alors mon mari, quand il quitte la maison, il dit: Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Moi, tout ce que je veux, c'est que quand j'arrive à l'hôpital, même si son état est compliqué, même si elle est sous oxygène, que je la voie dans une salle. Est-ce que tu peux me donner ce palais, s'il te plaît? Merci. Désolée. Que je la voie dans une salle. C'est la seule chose. Que je la voie juste en train de respirer. Et pendant qu'il faisait sa prière, le Seigneur touche 2 femmes. Une physiothérapeute et un médecin. Ils viennent voir le médecin qui était chargé de mon cas pour lui dire: on ne peut pas la laisser mourir. Elle est trop jeune pour mourir. Elle a encore la force de se battre. On ne peut pas la laisser partir comme ça. On doit faire quelque chose. Ils sont allés mobiliser d'autres médecins pour dire: faisons quelque chose. Essayons, je ne sais pas, mais faisons quelque chose. En ce moment-là, ils m'ont plongé dans un coma artificiel. Ils m'ont intubé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. J'avais des tuyaux dans les narines, dans la bouche, de partout. Tellement on me donnait de la morphine pour me calmer des douleurs. Avant qu'on me mette dans ce coma artificiel, j'étais très violente. Tous les tuyaux qu'on me mettait, j'arrachais, donc on était obligé de m'attacher. J'étais aux soins intensifs. En pleine période de Covid. Là, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que j'étais dans ce coma, je vois que je suis dans un autre monde. Avant que je sois dans ce monde-là, je me vois en train de monter. Je montais. Je ne faisais que monter. Je ne faisais que monter. Alors, au départ, quand je montais, je ne réalisais pas que j'étais en train d'aller très loin. Et quand je montais, je voyais les membres de ma famille. Ils étaient en train de dire: mais comment on va faire pour qu'elle revienne? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse pour qu'elle revienne. Et les médecins disaient: on n'arrive pas. On n'arrive pas à la faire revenir. On a tout essayé, on n'arrive pas à la faire revenir. Parce que son cœur est bloqué. On n'a pas parlé d'autre chose là. Parler de mon cœur. Mon cœur est bloqué. C'est comme si j'avais emmagasiné tellement de choses dans mon cœur. Quand les gens me faisaient du mal ou quelque chose, je prenais sur moi et je gardais dans mon cœur. Comme une banque, comme un coffre-fort. Et je l'avais fermé.
Alors il fallait qu'on l'ouvre. Et chaque étape dans laquelle j'étais en train de monter, il y avait comme des photos qu'on prenait. Et chaque maman prenait des photos, on envoyait à ma famille. Et puis, eux, ils disaient, mais reviens. Je lui ai dit, mais je vais revenir pourquoi? Quand j'étais là-bas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour moi? J'étais là avec vous, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Pour moi, au début, c'était... je réalisais pas que j'étais en train de partir. Arrivé à un moment donné, j'ai vu que j'étais allée trop loin. Quand je regarde le bas et je regarde le haut, j'étais allée tellement loin, tellement haut, que moi-même, ça commençait à m'effrayer. Puis je voulais repartir, mais je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Ce n'était plus de mon corps. C'est plus moi qui contrôlais mon corps. J'avais plus le contrôle de rien. Alors, je ne faisais que monter. Alors, j'arrive dans un endroit où je vois des gens. Je vois les membres de ma famille, les gens qui étaient décédés. Je vois des personnes qui sont en feu. Le feu, c'est comme quelqu'un qu'on a mis de l'essence et puis on a allumé le feu, on l'a mis sur la personne. La personne a du feu, mais la personne n'est pas en train de se brûler. Mais le feu est en train la personne devient comme vous voyez, comme quelqu'un qui est en train de se brûler, il panique de tous les sens parce qu'il veut qu'on puisse éteindre le feu sur lui. C'est dans cet état que ces personnes-là sont. Mais malheureusement, ce feu-là, on ne peut pas l'éteindre. On ne pouvait pas l'éteindre. De l'autre côté, je vois dans l'hôpital des enfants aux soins intensifs qu'on a emmenés. Je voyais que l'hôpital n'était pas un endroit. Il y a beaucoup de maladies qui n'étaient pas des maladies normales. Il y avait des vies qui étaient arrachées comme ça. Il y avait certaines personnes qui venaient faire des sacrifices, qui venaient prier. Je voyais tout ça autour de moi. J'étais dans la peur parfois. Mais toutes les fois, dans l'hôpital ou quand j'étais au milieu de ces personnes-là, moi j'étais sur un lit de l'hôpital également. Et là où j'étais, il y avait une lumière au-dessus de moi. Une lumière qui paraissait au-dessus de moi. Et quand cette lumière paraissait, j'étais tellement rassurée. Parfois, je voyais mes enfants en train de jouer et on me dit qu'ils sont en sécurité. Dans ce même combat, il y avait un endroit, c'était de l'autre côté comme un autre monde où il y avait, c'était comme un aéroport. Mais là-bas, c'était écrit le pays de paix. Il n'y avait que la paix. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Toutes les personnes qui étaient là-bas, ils étaient en paix. Mais ceux qui étaient de l'autre côté, il y avait de la guerre, il y avait de la haine, il y avait de la jalousie. Il y avait des familles qui s'entretuaient entre eux, des sœurs qui s'entretuaient entre eux. C'était vraiment pas possible. Alors, à l'hôpital, comme je dis, j'étais dans le monde. Je sais pas comment faut-il appeler ça. Et là-bas, il y avait des familles qui s'entretuaient entre eux. Il y avait tout le temps des guerres. Il y avait de la haine. Il y avait des gens en feu. Et il y avait un tableau. Sur ce tableau-là, il y avait des noms qui s'affichaient.
Alors, quand ces noms-là s'affichaient, ça veut dire que c'est toi qui vas mourir. Il y a un chariot qui passait. Ce chariot a passé pour prendre les dettes. C'était comme des gens qui faisaient comme les cantines, comme les Nikelema, je ne sais pas comment vous appelez ça. Si tu n'as pas payé, en fait, ton heure sonne et on te prend, on t'emmène. Tu meurs. Alors, moi, quand mon nom apparaissait, une fois j'ai pris ma carte bancaire, je dis, mais je vais payer parce que j'ai ma carte bancaire. Et on m'avait volé ma carte bancaire et mon téléphone. Je ne voyais pas mon téléphone. Je te demande, mais qui a pris mon téléphone ici? Personne ne le voyait. Alors, quand l'heure allait commencer à sonner, finalement, c'est mon mari qui est passé pour aller payer pour moi. On va me dire, ton mari a payé pour toi, ne t'inquiète pas. Ça s'est passé. Une autre fois, j'arrive. Alors, c'est mon père qui me dit, Sarah, c'est à toi de pouvoir réclamer ta liberté. Je dis, mais papa, comment je veux réclamer ma liberté? Il me dit, tu vois là-bas, tu vois, il y a le comptoir, tu vas au comptoir de la porte 3. Tu arrives là-bas, tu vas te justifier toi-même. Personne ne va le faire à ta place. Finalement, quand j'arrive là-bas, je vais me justifier. Et on me dit, ok, d'accord, tu es libre, tu peux partir. Mais par là où je devais partir, on me dit qu'il faut que mon mari me remette l'alliance au doigt. Alors moi, je ne savais pas que quand je suis rentrée quand j'étais dans le coma, on m'avait enlevé l'alliance. Et lorsque mon mari devrait me remettre l'alliance, je devrais lui demander pardon. Je ne sais pas pourquoi. Et s'il acceptait le pardon, il devrait me remettre l'alliance. Et l'alliance qu'il devrait me remettre, c'est cette alliance-là sur le tableau, on devrait cocher comme un OK ou un yes. Alors finalement, mon mari est venu, je lui ai demandé pardon. Il a accepté de me pardonner. Et il a pris l'alliance, il m'a remis. Mais l'alliance que mon mari m'avait remis, lui et moi, quand on s'est mariés, notre alliance n'avait pas cet anneau en haut. C'était vraiment des alliances juste simples, très rares. Alors que pendant que j'étais dans mon coma, mon mari était parti refaire des alliances et il a fait faire ces alliances-là sans que je le sache. Pendant que tout s'est passé spirituellement. Et lui, physiquement, il est parti le faire. Et l'autre partie, c'est qu'on devrait se présenter chaque jour devant le Seigneur. Alors, quand on te présentait devant le Seigneur, il y avait le diable avec ses travailleurs qui venaient t'accuser. Ils viennent pour t'accuser et si tu es reconnu coupable, c'était comme un tribunal, en ce moment-là, tu es enfermé de l'autre côté. Alors, on vient m'annoncer que mon père est décédé. Mais ce qui était bizarre, c'est que j'ai pas pu pleurer, j'ai pas pu assister à son enterrement. Quand, à un moment donné, on vient nous appeler, on dit les enfants, on vous appelle pour aller voir le corps de votre père. On appelle mon grand frère, on appelle ma soeur. Je dis, mais pourquoi on doit appeler? On m'a appelé alors que je ne suis pas l'aîné. On dit, non, il faudrait que vous tous vous partez. Quand on rentre dans la salle, finalement, je vois que mon grand frère n'est plus là, ma soeur n'est plus là. On me dit, non, c'est toi qui dois rentrer. Je dis, mais pourquoi c'est moi alors que je ne suis pas l'aîné? On me dit, non, c'est toi. Qu'il avait dit que c'est toi qui dois aller. Je dis, ok. Quand j'arrive sur place, je ne vois pas le corps de mon père. On me dit, non, c'est toi, la prochaine personne qui va mourir. Je dis, comment ça, la prochaine personne? On me dit, tu as raccourci les jours de ta vie. J'ai raccourci mes jours, je ne comprends pas. On me dit, mais les paroles que tu sors souvent, toutes les paroles que les gens sortent, ça nous condamne. C'est là où je réalise quand la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est vrai. Les paroles que nous sortons nous condamnent. Quand tu dis, Seigneur, que je meurs pour moi, ou j'ai envie de me suicider, ou je suis fatiguée de cette vie, je veux mourir, ce genre de paroles-là, ça nous condamne. Il me dit, tu as raccourci tes jours, il te reste tant de jours, après tu vas mourir. Je t'ai effrayée. Et puis on me dit, si tu ne veux pas mourir maintenant là, tu dois faire un sacrifice. Je dis, ok, on me dit, si tu acceptes de donner un de tes enfants, on va t'ajouter comme 4 ans sur ta vie. Je dis, d'accord. On me dit, ok, comme tu as accepté, on va t'emmener là, on va te faire le rituel pour pouvoir ajouter le nombre de ta vie.
Ça, c'est dans le coma. C'est pas quelque chose de physique, comme ça, c'est dans le coma. On m'emmène dans l'endroit où on doit me faire le rituel. On me coupe les cheveux. Quand on finit, la personne qui a fini de faire le rituel, c'était une dame qui est habillée avec un vêtement ici, bizarre. Quand elle finit de faire le rituel, finalement, on m'emmène pour m'attacher. Je dis, mais vous m'avez dit que c'était comme pour me donner plus d'années, pourquoi on m'emmène pour m'attacher? On me dit non. En fait, c'est un sacrifice que tu as fait, donc tu t'es condamné. Et quand on m'emmène pour m'attacher, on m'attache les pieds en haut. Toutes les personnes qui étaient attachées, il y avait plusieurs personnes attachées. Ils étaient attachés les pieds en haut, la tête en bas. Donc, tu es attaché sur quelque chose et puis ce truc bascule comme ça. Ça te met les pieds en haut, la tête en bas. Donc, dans un état vraiment inconfortable, mais tu vas rester là. Alors, pendant que j'étais attachée, à un moment donné, j'ai commencé à dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes transgressions. Tu as dit, celui qui reconnaît ses fautes et ses transgressions, toi l'Éternel Dieu, tu es juste et fidèle de le pardonner. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, je reconnais, je n'aurais pas dû accepter cette offre. Je n'aurais pas dû faire le sacrifice pour pouvoir sauver ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Et quand j'ai demandé pardon, finalement ce truc a tourné, s'est retourné, m'a remis la tête en haut, les pieds en bas. Donc une position normale. Et on devrait me libérer. Lorsqu'on devrait me libérer, le même esprit qui est venu, la même personne, le même démon, je ne sais pas comment faut-il les nommer, qui m'a tantôt proposé, me dit, je te propose autre chose, si tu acceptes, je vais te donner plus. Je t'avais promis tantôt que je t'ajoute 4, mais là c'est normal, ça n'a pas fonctionné. Mais si tu donnes 2 enfants, je te donne plus, je vais te donner même comme 10 ans de plus. J'ai dit non. Quelque chose me dit, tu as dit tout à l'heure, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'ai dit, je ne peux pas accepter. Non, merci. Même s'il faut qu'il me reste une seule année ici-bas ou un seul jour, mais que je sois en conformité avec la parole de Dieu, je préfère que d'avoir 10 ans en étant pas en conformité avec la parole de Dieu. En étant dans un pacte d'alliance avec le diable. Et là, on est venu me libérer pour m'emmener. Quand on me libère pour m'emmener, on devrait me baptiser. Et toutes les fois, le diable revenait toujours pour accuser. Alors, le jour qu'on devrait me baptiser, le matin, il y a eu comme un vent qui a soufflé aux personnes qui devraient me baptiser, le pasteur, les frères, dans le coma là. Ils n'ont pas pu venir. Et le matin là, on m'a mis comme une couche de saleté sur mon corps pour dire que j'avais fait quelque chose, comme m'accuser de quelque chose que je n'avais pas fait. Donc finalement là, on dit, ne vous inquiétez pas, on doit aller au tribunal. On va au tribunal, c'était devant le Seigneur. Et quand on arrive devant le Seigneur dit, elle n'a pas fait ce que tu as dit, ce que tu es en train de l'accuser. Ses mains sont pures. C'est toi, c'est comme un mensonge masqué. C'est comme un péché qu'on m'avait fait porter, comme un vêtement sale qu'on m'avait fait porter, alors que je n'avais pas fait ça. Mais puisque le Seigneur est juste, il voit tout. Il m'a justifié. Et ceux qui étaient venus m'accuser, on a dit, c'est vous qui allez être enfermés à sa place. En ce moment-là, on me dit d'aller dire que le Seigneur est un Dieu. Le dimanche, pour témoigner à l'église, je devrais témoigner en disant que Dieu est un Dieu d'amour, de pardon. Que notre Dieu est un Dieu de pardon et d'amour. Quel que soit ce que nous avons fait dans notre passé, quel que soit ce que nous avons fait, devant le Seigneur quand nous reconnaissons, devant le Seigneur quand nous nous humilions de tout notre cœur, lorsque notre pardon est sincère, il nous pardonne, il ne regarde plus à notre ancienne personne. Il nous pardonne, il nous justifie. Et c'était de temps en temps comme ça. Il fallait se présenter devant le Seigneur. Chaque jour. Un jour, c'était comme si c'était la décision finale pour me libérer. Peut-être pour me ramener à la vie parce que j'étais déjà presque morte. Alors, pendant que j'étais là, il fallait me préparer, me présenter devant le Seigneur.
Je récitais un verset biblique que j'avais mis sur mon statut. Ça fait beaucoup d'années. Et c'est un verset que j'avais lu, je crois que ça va être dans le Proverbe ou le Psaume, il faut que je le revoie, qui dit que l'Éternel est notre ombre protectrice. Alors, je disais toujours que le Seigneur est mon ombre protectrice. Et dans mon coma, j'étais en train de me dire, le Seigneur, tu as dit que tu es mon ombre protectrice. Je te fais confiance. Je n'ai que toi. Et cette même esprit vient me dire, toi qui récites la Bible, tu dis qu'il est un ombre protectrice. Est-ce que tu connais même les versets bibliques? Tu vas te présenter devant le Seigneur, tu ne connais aucun verset biblique. Alors, j'ai commencé à méditer la parole tous les matins dans mon coma. Je méditais la parole, je commençais à réciter les psaumes. J'ouvre la Bible, je récite les psaumes. Le matin, quand je me réveille, je dis, je me réveille comme une femme mariée. Je me couche comme une femme mariée. Je ne connais aucun autre homme en dehors de mon mari. Le matin, quand je me lève, c'est pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. C'était des paroles que j'étais en train de réciter dans mon coma. J'ouvrais la Bible, je récitais les psaumes. J'ouvrais la Bible, je méditais Ésaïe, je méditais la parole. Dans le coma, spirituellement. Et ce jour-là, pendant que je suis en train de prier, j'avais besoin, parce que c'était comme le jour final, c'était vraiment comme le plus grand jour où il y allait avoir comme une délibération, comme le dernier procès. Et je criais, j'avais besoin d'aide parce que je trouvais que j'étais seule. Et je voyais dans les maisons de mes sœurs, il y avait une bougie allumée de prière. Et je criais, j'appelais mon mari, je l'appelais, je disais, chérie, Fred. Mais on me dit, de toutes les façons, tu es en train de crier pour rien, ton mari est mort et tes enfants, ils sont morts, ils ont fait un accident, ils sont morts. Comme pour me déstabiliser. Je dis, ils ne sont pas morts, c'est impossible. On me montre les photos de mon mari décédé. Et les enfants. Ils ont fait un accident, ils sont morts tous. Je dis, non, ils ne sont pas morts. Je sais que mon mari n'est pas mort. Je crie. Je cherchais mes vies où parfois je suis dans un couloir, je me balade pour aller chercher là où mon mari est. Mais c'est comme s'il n'est pas à la maison. Alors un jour, mon nom s'est encore affiché sur le tableau. Et on est venu me prendre, m'emmener. Il y avait un endroit comme la morgue où on nettoie les personnes. J'étais sur ce lit-là pour pouvoir m'habiller. Alors que physiquement également, j'étais en train de partir sans que moi je ne sache. Physiquement, j'ai commencé à convulser. Je partais ce jour-là. Et quand on me met dans le corbillard pour m'emmener pour la fin, là où ils emmènent des gens, je ne sais pas c'est où. Et là, on dit, je me réveille, on me donne un nouveau souffle. Et on dit au corbillard de s'arrêter, que je dois descendre. Je ne peux pas partir avec eux. Et lui, il prend le téléphone, il appelle ses responsables pour dire qu'il y a une personne qui s'est réveillée, là, on a demandé qu'elle doit quitter le corbillard. Et eux, ils se fâchent pour dire non, mais quand quelqu'un est déjà rentré là-bas, c'est fini, elle ne peut pas repartir. On dit non, elle, on a dit qu'elle doit repartir parce qu'on a payé pour elle. On a payé pour elle. Et je sors de là, de ce corbillard-là, je repars. Pendant que j'étais en train de convulser, pendant que j'étais dans le corbillard, je vois ma mère qui était dans le couloir de l'hôpital avec un chariot, elle poussait des bibles. Elle était en train de prier. Elle priait vraiment. Et également, je voyais que j'étais mariée à un autre homme, que j'avais des enfants avec cet homme-là, et cet homme-là, il voulait me sacrifier. Pendant que j'étais mariée à je suis mariée officiellement. Parfois, il y a des géants qui venaient, toute une armée qui venait pour me combattre. Et il y a une autre armée qui se levait pour combattre pour moi. Je n'étais pas seule. Quand je reviens à la vie, quand je me réveille, on m'enlève l'intubation après 3 semaines ou 4 semaines. Avant d'enlever l'intubation, le médecin avait décidé, le même médecin qui avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire, a décidé qu'on devrait me trouer la gorge, je ne sais pas comment ils appellent cet examen-là, et me mettre des tuyaux pour pouvoir respirer avec ces tuyaux la vie. Et quand il décide, l'autre médecin qui avait dit qu'on ne pouvait pas me laisser partir revient encore pour lui dire, on a un protocole qu'on suit généralement. Et dans ce protocole-là, il faut d'abord
diminuer l'oxygène pour voir si la personne respire normalement. Si elle peut respirer d'elle-même, on ne fait pas cette opération-là. Vous allez m'excuser. Mais si elle n'arrive pas à respirer d'elle-même, là, on est obligé de faire cette opération. Le médecin accepte parce que lui, pour lui, par rapport à mon état, il voyait que je ne pouvais même pas respirer de moi-même. Quand il baisse l'oxygène, je respirais de moi-même. Il décide de totalement arrêter l'oxygène. J'ai repris à respirer de moi-même. Donc finalement, ils n'ont pas percé. Parce qu'ils avaient annoncé à mon mari qu'il devrait le faire. Et quand ils ont annoncé à mon mari qu'il devrait le faire, c'était le lendemain qu'il devrait le faire. Mon mari n'a pas dormi toute la nuit. Il est arrivé à la maison, il a prié. Il a pleuré toute la nuit. Et mon mari faisait une preuve de foi. Il dormait avec une de mes robes. Et il disait au Seigneur que cette robe, c'était ma présence dans le lit. Que je devrais revenir. Parce que ma place était là dans le lit avec lui. Spirituellement, on était beaucoup soutenus par le pasteur. Qui avait demandé à mon mari beaucoup de discrétion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui ne savaient pas ou qui ne savent pas jusqu'à présent, mais qui sauront après avoir vu cette vidéo. Il avait dit que c'était un combat et que le combat nécessitait beaucoup de discrétion. Et mon mari devait sourire tous les jours, même quand ça n'allait pas. Rassurer tout le monde que ça allait bien. Même quand il savait que à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il n'y avait rien, mon état ne s'améliorait pas, au contraire, ça ne faisait que s'empirer. Il gardait toujours la foi en Dieu. Il gardait toujours le sourire. Après avoir passé cette étape de tuyau à la gorge, finalement, quand ils décident d'enlever l'intubation et tout, quand ils enlèvent l'intubation, je ne bouge pas. Je ne cligne pas des yeux après avoir enlevé l'intubation. Les médecins s'inquiètent, ils disent que ce n'est pas normal qu'elle ne bouge pas. Mes yeux ne clignaient pas. J'étais immobile. Mes yeux étaient immobiles. Les médecins s'inquiètent, ils disent peut-être qu'elle a fait un AVC. On va faire les examens. Les examens révèlent que je n'ai pas fait d'AVC, que tout allait bien. Mais pourquoi elle ne cligne pas des yeux? Pourquoi elle ne bouge pas? Je ne réagissais pas. Mon mari appelle encore le pasteur. Le pasteur lui dit, t'inquiète pas, rien n'arrivera. Prie. Fais confiance à Dieu. Mon mari se met à prier. Il rentre dans la salle. Il tient ma main. J'ai cligné des yeux. D'une voix forte, avec beaucoup de joie, il appelle les médecins pour dire qu'elle a cligné des yeux. Les médecins rentrent. On me pose la question. Mon mari me demande, est-ce que tu m'entends? Je bouge la tête pour dire oui. Ça rassure tout le monde. Mais le combat n'était pas fini là. Croyez-moi, c'était très lent. Au départ, quand je suis arrivée à l'hôpital, on croyait que c'était comme toutes les autres maladies. Je rentre et puis je sors après 2 jours, après une journée. Avant de rentrer dans ce coma, ma mère, quand j'ai parlé avec elle pour la dernière fois avant de rentrer dans le coma, je lui ai dit, fais confiance à Dieu, c'est tout ce que je lui avais dit. Quand je sors de l'intubation, finalement mon état commence à s'améliorer. On continue à faire confiance à Dieu, c'était un combat. Je devrais réapprendre à marcher. Je devrais réapprendre à parler, à écrire. Mes mains tremblaient. Je ne pouvais même pas tenir un verre en plastique. Je me rappelle, vu qu'on me nourrissait par des tuyaux, j'avais beaucoup perdu. J'avais perdu énormément du poids. La preuve, on est là. Je pense peut-être à 60 kilos. Mais j'étais à 80 et quelques. Je suis sortie de l'hôpital avec 54 kilos. Et une fois, aux soins intensifs, la première fois, on a essayé de me faire asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir, je bougeais comme ça. Je tremblais. Mais j'étais tellement contente de pouvoir essayer de m'asseoir. Et par la suite, quand j'ai pu m'asseoir, le lendemain, je ne voulais que m'asseoir. Je ne voulais plus rester sur le lit. On m'a mis sur un fauteuil, j'étais assise. Et on m'a donné, pour la première fois
Après mon intubation, donc après un mois de coma, le jus d'orange, je vous assure que j'ai jamais eu un goût aussi merveilleux du jus d'orange. J'étais émerveillée, je voulais encore en prendre, mais je ne pouvais pas prendre parce que ma gorge était intubée. Donc du coup, je pouvais juste à peine prendre quelque chose. Alors, je me suis endormie, je me suis réveillée. Pour moi, je croyais que c'était le lendemain. J'ai demandé encore alors que c'était la même journée. On me dit, mais est-ce que tu as commencé à boire? Et juste là-bas, je suis allée pour essayer de le prendre pour boire. Tout s'est renversé sur moi parce que mes mains tremblaient. J'étais comme un enfant. Comme un enfant. Par la suite, on a commencé à me suivre pour essayer d'apprendre à marcher encore, faire des pas. Apprendre à parler. J'essayais d'écrire avec mon téléphone des messages. Toutes les fois que j'étais à l'hôpital, je mettais des chants d'adoration. Je me mettais à adorer le Seigneur. Parfois, je levais les mains vers le ciel comme ça, mais je n'avais pas de voix parce que ma voix était totalement partie vu qu'on m'avait intubée. Ma voix ne sortait pas, mais j'adorais le Seigneur au fond de moi. Je passais des moments vraiment merveilleux dans la présence du Seigneur. C'était le seul moment où je me sentais vraiment à l'aise. Quand je n'arrivais pas à dormir parce que je revoyais, quand je fermais les yeux, je repartais dans ce monde-là. Je voyais le feu, je voyais des choses, ça me traumatisait. Du coup, je mettais la musique et quand je dormais avec l'adoration, c'était le seul moment où je dormais vraiment, où je me sentais vraiment en sécurité. Et là, on me dit que tu es l'intercesseur des enfants malades. Une fois, je priais, j'étais dans l'adoration. Quelque chose me dit, ne prie pas pour toi, prie pour les autres. Et j'ai commencé à prier pour les autres malades, alors que j'étais moi-même gravement malade. Alors une fois, toujours aux soins intensifs, on m'a emmené dans une autre salle. Maintenant, je suis sortie des soins intensifs. On m'a emmené dans un autre, dans l'unité en haut. C'est là-bas que j'ai commencé je me sentais un peu mieux. J'étais plus vraiment aux soins intensifs. Donc, on a commencé à me suivre. Un jour, c'est un monsieur qui rentre dans ma salle. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Ce monsieur était très grand de taille. Il me dit Divine. Rares sont les personnes qui m'appellent par Divine parce que Divine c'est mon second prénom. Et c'est vraiment des personnes qui me portent vraiment à cœur. Des personnes, ils sont vraiment, des personnes qui m'appellent par Divine, c'est vraiment un nombre restreint. Je les compte à peine. Alors quand ils m'appellent par Divine, c'est vraiment quelque chose de particulier, de spécial pour moi. Il me dit, tu as eu raison de faire confiance à Dieu, en Dieu. Il me dit, tu ne me connais pas. Il m'a donné son prénom, mais je n'ai jamais retenu son prénom parce que je ne sais même pas c'est David, c'est qui. En ce moment-là, ma mémoire est en train de revenir petit à petit. J'avais encore des perturbations dans ma mémoire. Donc, je ne retenais pas vraiment les prénoms, ni ce qu'on me disait. J'avais vraiment du mal à pouvoir retenir beaucoup de choses. Et moi, je le regarde. Il me dit, je suis contente de voir que tu parles quand même maintenant. J'ai dit oui, moi aussi je suis contente. Il me dit, je fais partie des premières personnes qui ont prié au chevet de ton lit, qui ont mis les genoux par terre au chevet de ton lit, quand j'étais aux soins intensifs. Le Seigneur m'avait envoyé pour prier pour toi. Je ne le connais pas. Il m'a dit, tu es journaliste. Tu as 2 enfants. Il a donné les prénoms de mes enfants. Il a dit, ton mari s'appelle Fred. Il vient à telle heure à l'hôpital. Je lui ai dit non, ce jour-là, mon mari allait venir plus tôt parce qu'il avait laissé les enfants chez une maman que j'aime beaucoup. C'est leur mamie. Et il allait venir plus tôt. Je lui ai dit non, il vient à 12h. Il me dit non, il ne viendra plus à 16h. Parce qu'il vient souvent à 16h. Je dis comment il sait tout ça? Il me dit actuellement ton mari ne travaille pas parce que il a arrêté son boulot à cause de ta maladie pour s'occuper des enfants. Dis à ton mari de ne pas s'inquiéter. Même quand tu vas sortir de l'hôpital, qu'il ne se précipite pas.
il aura un autre boulot. Qu'il ne se précipite pas à reprendre le boulot. Toi, Dieu va t'ouvrir les portes. Il a parlé sur ma vie. Il m'a dit, vous avez changé de voiture. Bien aimé, je ne me souvenais même plus qu'on venait d'acheter une nouvelle voiture 2 jours avant que je me retrouve à l'hôpital. Moi, je me souvenais encore qu'on avait notre Dodge et moi, je me dis, non. Il me dit, si, heureusement que vous avez changé de voiture parce que avec cette voiture, ton mari n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de panne pour qu'il vienne à l'hôpital. Bien aimé, cette voiture n'est jamais tombée en panne. La nouvelle voiture. Mon mari n'a jamais eu des problèmes avec cette voiture. Il m'a parlé de ma vie. Il m'a dit, continue à faire confiance en Dieu. L'ange Michael combat pour toi. Le Seigneur va restaurer tout ce que les sauterelles ont dévoré. Et j'étais tellement étonnée parce qu'il me parlait de ma vie comme s'il me connaissait. Il a dit, vous êtes venu en telle année, actuellement vous êtes en train de faire telle chose, vous avez tel projet. Il m'a parlé de ma vie et de ma famille. J'étais effrayée en même temps parce que je ne comprenais pas c'est qui. Je me suis dit peut-être que c'est mon mari qui a parlé avec lui, peut-être que mon mari a essayé de parler avec lui comme on était dans les moments difficiles, il s'est ouvert à quelqu'un. Alors l'infirmière est rentrée, il a parlé avec l'infirmière en anglais et puis il est parti. Moi je me suis dit qu'il était parti pour revenir et puis il est parti, comme ça. Et après moi j'ai commencé à dire à l'infirmière, est-ce que tu peux appeler le monsieur qui était avec moi tout à l'heure? Elle dit, je ne le vois pas. J'étais effrayée. J'ai appelé le pasteur me dit, tu viens de recevoir une visitation du Seigneur. J'ai appelé ma mère me dit la même chose. Mon mari est venu, je lui ai dit, chérie, est-ce que toi tu as eu à parler avec quelqu'un de notre vie? Il me dit non. Elle dit, il y a un monsieur qui est venu, je l'ai décrit, mon mari me dit, je ne le connais pas. Et le monsieur m'avait dit, oui, ton mari ne me connaît pas et je ne l'ai jamais rencontré. Mais il faudrait que je le rencontre un jour. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes ou la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas quel est le diagnostic que les médecins t'ont donné. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que tu vas suivre cette vidéo à l'hôpital. Peut-être que tu as un parent qui est à l'hôpital. Tout ce que je peux te dire, c'est de faire confiance en Dieu. Il n'y a que lui. L'argent ne peut rien faire. Certains diront, oui, parce que nous sommes en Afrique, la médecine n'est pas poussée. Croyez-moi, c'est en Europe, au Canada, qu'on a dit que je mourrais, qu'il n'y avait plus rien à faire. Bien qu'ils avaient toutes les machines. Ce n'est pas en Afrique. L'autre chose que je veux dire à quelqu'un, c'est que Dieu n'agit pas forcément comme nous on attend. Croyez-moi, c'était très long pour moi. J'ai fait 4 mois à l'hôpital. Du mois de mars jusqu'en juillet, je suis ressortie en fin juillet, donc début août. Mais avant ça, j'ai voulu dicter à Dieu la conduite. Malgré que je le faisais confiance, il y a un moment où j'ai eu à souffrir de... Je suis un peu bouleversée, à souffrir de l'estomac par le passé. Et une fois, j'ai frôlé la mort. Je pense que ça devait être en 2014, 2015. Et là, j'avais fait une prière et Dieu m'avait guéri d'une manière miraculeuse et j'étais sortie de l'hôpital. Alors pour moi, je pensais que Dieu était comme un distributeur, qui savait être la même chose pour ma situation. Alors j'ai fait la même chose que j'avais fait, mais croyez-moi, ça n'a pas fait grand-chose. Au contraire, ma situation s'est empirée. Parce que Dieu n'avait pas dit que je sorte. Pour mon anniversaire, au mois de mai, j'ai voulu sortir à tout prix. Mon père m'avait dit que c'est moi. Mon père a dit que je dois sortir. Les gens m'ont parlé, ils m'ont dit que tu sortiras, tu vas sortir.
Moi, j'ai dit, c'est Dieu qui a dit que je vais sortir. Et finalement, un médecin également vient me dire que tu vas sortir. Alors, le jour même où mon mari devait venir me chercher, ils disent que par rapport à ton état, on ne peut pas te sortir. Les autres médecins ont dit que c'est trop risqué de te sortir. Moi, j'ai dit non, il n'en est pas question, je dois sortir. Ça, c'est maintenant le diable, vous voulez me garder ici, pourquoi? Je me sens bien, je dois sortir. Le médecin m'a dit, si tu pars, tu peux même mourir. Je lui ai dit, tout ce que vous dites là, ça me colle même pas, c'est même pas moi. Moi, je ne peux pas mourir. Parce que Dieu m'a dit que je dois sortir. Le médecin dit, si tu veux sortir, tu dois signer une décharge. Que tout ce qui va t'arriver ne sont pas responsables. Il dit, donnez-moi ça, je vais signer. Le médecin m'a même proposé que j'aille, que je célèbre mon anniversaire avec mon époux et que je revienne à l'hôpital le lendemain. J'ai dit, quand je sors là, je n'aurai même plus mes pieds à l'hôpital. Ça, c'est maintenant le diable. Croyez-moi, ce n'était même pas le diable. Je suis sortie parce que j'ai signé le papier de consentement, la décharge. Je suis sortie, je suis arrivée à la maison. J'ai passé mon anniversaire malgré que je ne me sentais pas bien, j'ai forcé. Ça s'est bien passé. C'est le jour où mon mari m'a même donné cette alliance que j'ai vue dans mon coma. Et je lui ai même dit que avant même qu'il me le donne, je lui ai expliqué le rêve. Il me dit, j'ai fait faire les alliances. Et quand j'ai vu, je lui ai dit, c'est ce que tu m'as donné dans le coma. Quelques jours après mon anniversaire, au mois de mai, ça n'allait pas du tout. Je vomissais. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Je suis allée en pharmacie. J'ai demandé des médicaments. Ils m'ont donné des médicaments pour arrêter les vomissements. Ils m'ont dit de le prendre 30 minutes avant de manger. J'ai pris 30 minutes avant de manger. Je vomissais. J'ai dit peut-être que c'était trop tôt. J'ai attendu 1 heure après. J'ai vomi. Alors, à un moment donné, les vomissements étaient tellement répétitions que j'ai dit non, là ça devient sérieux. Il faut que je reparte à l'hôpital. Bien aimé, croyez-moi, c'était la bonne décision. Quand je repars à l'hôpital, j'avais fait une complication. Et cette complication-là, c'est là où c'était pire encore. Parce que c'est là, c'est comme si je partais. J'étais entre les soins intensifs et l'unité normale. Aujourd'hui, je suis sur soins intensifs. On me ramène là-bas parce que ça va mieux. Je repars parce que j'ai des vomissements, parce que je vomis du sang. Je repars parce qu'il y a du sang qui sort. Et là, c'était vraiment compliqué pour moi. C'était pas possible pour moi. Je ne supportais plus parce que j'étais consciente de tout ce qui se passait. Alors, le liquide dans mon ventre, c'était infecté. Il fallait en ce moment-là qu'on fasse un drap. Donc, on me perce le ventre du côté gauche pour pouvoir drainer le liquide. Et au départ, quand on dit qu'on allait drainer, peut-être ça allait être pour quelques jours. Mais croyez-moi, j'ai fait des mois avec ce drap. Parfois, le drap était bouché. Et quand le drap est bouché, le liquide, c'est comme de l'eau. Vous voyez, quand il y a une fuite quelque part, si vous mettez du sable, l'eau cherche toujours un endroit pour sortir. Alors, ce liquide-là, c'était pareil. J'ai porté des couches à jeter pour adultes. Et des moments où je pleurais sur mon lit. Je dis, Seigneur, je porte des couches à jeter. Ma fille porte des couches à jeter. Mon fils porte des couches à jeter. Et moi, je porte des couches à jeter. Croyez-moi, j'ai vécu ce que je souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. Mais même dans ces moments-là, il y a des moments où j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, je dis Seigneur, je suis fatiguée. Il y a des moments où j'avais des douleurs. Tellement la douleur était forte que j'étais accro à la morphine. J'en prenais chaque seconde parce que je voulais simplement me soulager de la douleur. Je criais, Seigneur, je suis fatiguée. Il y a des moments à 5 h du matin, je me réveille 4 h du matin, j'appelle mon mari, je lui dis chérie, viens juste me chercher, emmène-moi juste à la maison, je veux juste pouvoir même pour 2 jours et puis tu me ramènes si tu veux. Mais je veux juste rentrer à la maison, je suis fatiguée. Il me dit chérie, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de venir et de repartir encore? Bientôt ça va finir. Il y a des jours où je disais Seigneur, je suis fatiguée. Soit tu me guéris, soit tu me prends. Je suis fatiguée. C'était pas facile pour moi. C'était pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile pour les personnes qui sont sur le lit de l'hôpital. Il n'y avait personne pour m'essuyer la mort, pour m'essuyer quand j'étais intubée, il y avait la salive qui était là sur mes lèvres. Il n'y avait personne pour m'essuyer ça.
Moi qui me réveille le matin, je prends soin de mon visage. Je ne veux même pas qu'un bouton sorte sur mon visage. Il n'y avait personne. J'ai porté des couches à jeter. Mais le Seigneur me disait seulement de lui faire confiance. Il y a des moments où j'appelais ma mère. À n'importe quelle heure, elle ne dormait pas. La pauvre. Je l'appelais. On parle, on parle, on parle. On prie, on se met à prier. Je pleure, je dis Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis fatiguée. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, entends les cris de mon cœur. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'étais vulnérable devant le Seigneur. Ma mère priait. Parfois, elle ne supportait pas m'entendre en train de pleurer, de vomir. Elle ne supportait pas. Elle avait envie de prendre ma douleur, mais elle ne pouvait pas être à ma place. Mais la seule chose que je retenais dans tout ça, c'est que le Seigneur me demandait de lui faire confiance et de laisser sa volonté se faire en son temps. Les médecins venaient, parfois je les demandais tout le temps, quand est-ce que je vais sortir d'ici? Quand est-ce que vous allez m'enlever ce drap-là? Ils me disaient, madame, est-ce que vous savez que vous êtes très très malade? Il y a des jours, les médecins rentraient, ils bougeaient juste la tête et sortaient de ma salle parce qu'ils voyaient mon état était très... C'était vraiment comme une personne qui va mourir bientôt là. Les médecins viennent et me disent quelque chose. Quand ils partent, on prie et ils reviennent, ils changent leur décision. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je ne demande plus quand est-ce que je vais sortir à ces médecins. Je vais sortir le jour que toi, tu vas décider que je sorte. Alors, les médecins m'avaient dit que je devrais rester encore quelques mois à l'hôpital. Pas des semaines, mais des mois. Ils avaient dit comme 4 à 3 mois encore. Donc, ça veut dire que j'allais faire pratiquement une année à l'hôpital. De mars, peut-être que j'allais sortir en décembre. Un jour, j'étais sur mon lit, je continuais. Tous les matins, je mettais souvent les chants d'adoration qui bénissaient beaucoup des gens, les infirmiers, qui bénissaient beaucoup des gens, les gens qui venaient faire le ménage. Tout le temps, ils me disaient, tu communiques quelque chose, il y a quelque chose que tu dégages, il y a quelque chose qui sort. Dans ta salle, on ressent quelque chose. Tu communiques la joie, tu communiques la vie. Même aux soins intensifs, les médecins étaient tellement contents. Il y a même des médecins qui me demandaient des chansons sans savoir exactement ce que ça disait. Parfois, je mettais des chansons en lingala, parfois, je mettais des chansons en français. Ils disaient, ces chants-là communiquaient vraiment la vie. Et un jour, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Et le médecin qui est rentré me dit, Madame Moussondi, par rapport aux examens que nous avons faits, vous allez sortir cette semaine. Mais avant, j'avais parlé avec le pasteur qui m'avait dit que tu vas sortir cette semaine. Et moi, j'ai dit, je reçois cette parole et je m'accroche à cette parole. Donc, quand le médecin vient me dire que j'allais sortir cette semaine-là, j'appelle le pasteur, je dis, papa, c'est Dieu qui vous a... C'est Dieu qui a parlé au travers de vous. J'étais vraiment... Imaginez quelqu'un qui a fait des mois et des mois en attente depuis le mois de mars et qu'on vient vous annoncer que vous sortez. C'est pas vous qui avez décidé de sortir avec un consentement. Mais c'est le médecin lui-même qui vous traite, qui vient dire que vous pouvez maintenant sortir de l'hôpital. Ce jour-là, j'ai dansé le Seigneur à l'hôpital. Je dansais de joie. On m'a dit que c'était dans la semaine, la fin de semaine. Un matin, il vient et dit non, tu sors demain. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Mais ma joie n'était pas parfaite. Parce que je sortais, oui, mais je sortais avec le drap. Le drap, c'est le tuyau qu'on avait mis avec un sac qui continue à drainer. Je devrais essayer de cacher ça dans les vêtements. Je devais choisir des vêtements que je devrais porter pour sortir. Parce que je ne pouvais pas mettre un pantalon pour le drap, je ne pouvais pas faire ceci. C'était très difficile pour moi. Il y a des moments où je devais mettre les mêmes vêtements, il y a des moments où je devrais porter des vêtements tellement humbles devant les gens. Parfois, ça se devait se faire voir, je devrais cacher. C'était comme...
Quand je sortais de l'hôpital, le pasteur avait demandé qu'on continue à être dans les moments de prière, dans la discrétion, toujours. Et que j'ai besoin de beaucoup de repos. Ils m'ont conseillé vraiment de pouvoir me reposer. C'est ce que j'ai fait. Je pense, un mois après, il y avait une marche spirituelle qu'on avait organisée à l'église. Et j'ai dit au Seigneur, je devrais participer à cette marche-là. Tu m'as donné un souffle nouveau. Tu m'as redonné une seconde chance, ce n'est pas pour que je la garde pour moi. Mais c'est pour que le monde entier sache qu'il y a véritablement un Dieu qui restaure. Alors, je suis allée faire la marche chrétienne ce jour-là. Je sais que l'église avait pleuré pour moi le jour où ils avaient su que j'étais à l'hôpital. Et là encore, quand le pasteur m'a vu, il a pleuré. Il a vu la bonté de l'Éternel. J'ai fait la marche à mon rythme, j'ai fait la marche. Je suis arrivée à la maison. On a continué à prier. J'avais le drain quand j'ai fait la marche. J'ai repris à servir Dieu, à chanter. J'avais le drain quand je servais Dieu. Et puis quand je partais faire mes examens, je partais me faire consulter. Les médecins me disaient toujours que le drain allait toujours être là pendant un long moment, que j'allais passer tout l'hiver avec. Je disais, Seigneur, comment je vais passer l'hiver avec le drain, avec le froid là, je ne peux pas mettre des jupes. Le pantalon avec le drain, je ne peux pas une fois. J'ai mis le pantalon, ça s'est même ça détaché d'un côté, le fil, le tuyau. J'ai peur, je dois tout être sur mes gardes parce que ça peut s'arracher, je peux me faire mal avec. Je ne peux pas mettre des pantalons, mais l'hiver c'est compliqué. Comment je vais mettre? Est-ce que je vais mettre des jupes? Avec l'hiver, le collant ne peut pas vraiment me protéger. Je réfléchissais un peu comment je vais faire. On m'a dit, madame, malheureusement, vous allez rester avec. Et un jour, j'ai eu un accident à la maison. Donc, mon drain, le fil du drain s'est accroché au poignet de la cuisine et ça a tiré. Ça avait vraiment fait mal. Alors, je suis restée à la maison. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Mais les douleurs étaient toujours là. Et j'ai appelé mon médecin de famille qui m'a dit, si les douleurs persistent, va te faire consulter parce qu'il se peut que le drain s'est déplacé dans ton corps et ça peut te causer d'autres problèmes. Donc l'idéal c'est que tu te fasses consulter pour qu'on puisse voir exactement ce qui se passe si ça s'est déplacé pour qu'il puisse se replacer. Mais ça, il faut se aller à l'hôpital où on te suit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'hôpital, aux urgences toujours, et j'ai expliqué. Finalement, quand ils ont fait le scanner, effectivement, ils ont vu que ça s'était déplacé. Mais quand ils ont fait le scanner, ils ont vu aussi que le liquide était presque fini dans mon ventre. Alors, il y avait beaucoup de risques quand ils allaient remettre ça parce que avant il y avait beaucoup de liquide, donc ça pouvait passer dans le liquide pour pouvoir le faire. Mais là, puisqu'il n'y a pas de liquide, il y avait un gros risque d'hémorragie. On a prié pour ma chirurgie qu'on devrait faire, on a prié pour ça. On a remis ça entre les mains de l'Éternel, on a dit, Seigneur, seul toi prends le contrôle. Toutes les fois que je partais faire des examens, toutes les fois qu'on m'emmenait faire des chirurgies, je disais toujours, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tant que tu n'as pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. Et je te fais totalement confiance. C'était toujours ce que je disais au Seigneur. Et quand je rentrais dans cette salle-là, j'étais confiante parce que je savais qu'il y avait l'Éternel qui prenait le contrôle de cette salle-là et de tous les médecins. Alors, on est parti faire la chirurgie. Et pendant qu'on a fait la chirurgie, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et on a dit qu'il fallait me garder quelques jours d'observation parce qu'ils devraient voir si je ne devais pas faire des fièvres après et tout ça parce qu'ils avaient replacé le drap. Et le médecin qui me suit généralement, on ne le voit pas. C'est vraiment ceux qui travaillent avec lui qu'on voit. On les appelle les résidents ici, les assistants du médecin. Et lui, quand il vient, c'est vraiment pour donner une grande nouvelle. Alors ce matin-là, j'étais dans la salle, c'est le médecin qui rentre et me dit, Madame Moussondi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il se peut qu'on enlève le drain dans quelques jours. Il dit, docteur, vous ne savez pas comment vous avez fait ma journée. J'étais vraiment joyeuse. Alors, avant ça, j'ai fait une vidéo à l'hôpital où je faisais une invitation aux gens de venir à l'église et tout. C'était vraiment quelque chose que le Seigneur, je me suis revenue à l'hôpital, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et j'ai fait cette vidéo-là à l'hôpital avec le rideau de l'hôpital derrière. J'ai fait le montage et j'ai mis sur mon statut. J'ai envoyé également à certaines personnes de l'église. Alors, juste après cette vidéo, le Seigneur m'envoie le médecin pour me donner cette bonne nouvelle. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas imaginer comment tu es en train de me rendre, tu rends ma joie parfaite.
Alors même mon mari pour son anniversaire, je voulais vraiment faire quelque chose vu qu'on avait passé des moments très difficiles. Je voulais organiser quelque chose, recevoir des gens. Il avait dit que lui, il ne voulait rien savoir. Que pour lui, il va fêter le jour où on va enlever ce drap-là. Il a dit au Seigneur, Seigneur, je fêterai le jour que tu vas rendre ma joie parfaite. Et quand le médecin m'annonce ça, j'appelle mon mari, je faisais que chanter, je faisais que danser. Je lui ai dit, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis pour la gloire de Dieu. Alors, mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a? Les BDC ont dit quoi? Il dit, papa, les BDC ont dit que le drain, on va enlever ça dans quelques jours. Et il y a une autre nouvelle que le médecin m'a donnée ce jour-là. Il me dit, ils avaient prévu enlever un organe de mon corps. Je ne connais pas le nom. Désolée, je ne fais pas la médecine. Mais quand ils ont fait l'examen, ils n'ont pas compris. Cet organe se porte tellement bien. Donc, ils n'ont pas besoin d'enlever cet organe-là. Il dit, ça, c'est Dieu qui est en train de restaurer. Finalement, je sors de l'hôpital avec le drain, on avait dit dans quelques jours. Alors, j'avais un rendez-vous pour le suivi. C'est là qu'ils allaient maintenant définir quand est-ce qu'ils allaient enlever le drain. Mais le soir, avant mon examen, j'ai fait encore un accident. On aime beaucoup blaguer avec mon mari, on faisait des jeux et puis par la suite, bon, mon truc s'est cassé. Le truc du drain s'est cassé. Je suis allée à l'hôpital le plus proche, c'est comme un CLC, c'est comme les cliniques un peu au Congo, les gens connaissent, on appelle ça comme les cliniques, les hôpitaux du quartier ou les cliniques privées. Ici c'est le CLC, là on va faire vacciner les enfants également. Donc je me rends là-bas, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ça, ça c'est vraiment le tube qu'il faut totalement changer, ça c'est vraiment à l'hôpital. Donc quand j'arrive au rendez-vous, finalement le médecin, je vois comme j'ai dit, ce sont les résidents, donc les assistants du médecin qui me reçoivent et eux, ils voient que quand ils sont partis chercher, ils ne pouvaient pas changer ça, il faut vraiment refaire une chirurgie ou repartir au bloc pour pouvoir faire ça parce qu'il faut changer le tuyau carrément. La valve, je ne sais pas comment ils appellent ça du tuyau, qui s'est cassé. C'est vraiment les radiologues qui peuvent le faire, donc les chirurgiens plutôt. Donc là je dis... Ils disent, bon, mais il y a deux solutions. Soit on va enlever définitivement le drain, ou soit on va rechanger le drain encore. Elle dit, non, ce que vous avez dit enlever là, c'est ça la décision. Je riais là. Et finalement, ils ont dit, de toutes les façons, le médecin, il arrive, c'est bizarre, d'habitude à 7 h, le médecin est déjà parti, mais là, il a dit qu'il arrive. Je dis, ok, Dieu l'avait réservé là pour moi. Finalement, le médecin, quand il vient, il me dit, Madame, vous vous souvenez, je vous avais parlé dernièrement, j'avais dit qu'on devait enlever le drain. Il dit, oui, docteur. Il dit, on va l'enlever. Finalement, on enlève le drain. Alors, j'appelle mon mari. Ce jour-là, on a dansé. On a tellement dansé de joie. J'ai pleuré de joie. On allait voir le pasteur. On a prié. On a rendu grâce à Dieu. On a dit, Seigneur, il n'y a que toi. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Lorsqu'on est dans un tunnel, tout ce qu'on désire, c'est de voir la lumière qui est au fond du tunnel. Et on désire arriver. Croyez-moi, c'est ce que j'ai vécu. Un jour, j'ai eu la plus grosse honte de ma vie. Je vais en parler parce que c'est pour faire comprendre aux gens. Certainement me dire, oui, mais moi, je traverse une situation peut-être plus difficile. J'étais descendue, vu que j'étais au 10e. Ma salle était au 10e. Donc souvent, je descendais au rez-de-chaussée ou au sous-sol pour aller acheter des trucs à manger. Quand je me sentais un peu bien, j'achetais parfois des yogos, du jus d'orange et tout parce que je n'avais pas vraiment la nourriture de l'hôpital. Et ce jour-là, je suis descendue. Je suis allée acheter des petits trucs. Et quand je marchais pour aller prendre l'ascenseur pour aller au 10e, je sens quelque chose qui veut sortir. Finalement, je me précipitais vers les toilettes, c'était trop tard. C'était déjà sorti. C'était le liquide qui était sorti de mon corps, qui m'a sali de partout.
Imaginez, c'était non loin de la cafétéria où il y avait tout le monde qui mangeait au restaurant. Je me suis enfermée dans les toilettes et j'avais eu la honte de ma vie. J'ai jamais eu aussi honte. J'ai appuyé le bouton d'urgence, on est venu me prendre, on m'a mis sur le fauteuil roulant, on m'a emmené jusqu'au 10e. Quand je suis arrivée, j'ai dit à mon mari, regardez, c'est là on m'a remis les couches à jeter encore. J'ai dit, regarde, j'étais gênée, j'étais triste, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, s'il faut que j'aille te servir avec des couches à jeter, je te servirai avec des couches à jeter. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vraiment me souvenir. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Certaines choses, ce sont des messages personnels. Certains, ce sont des messages du monde, pour tout le monde, pour les chrétiens. Il y a des moments où, quand je suis à l'hôpital, c'est comme mon esprit sortant dedans de moi et puis on m'amène dans les endroits, on me montre des maisons. Je vois des gens dans les maisons, certains en train de prier. Certaines maisons, ils sont en train d'écouter la musique du monde, ils sont en train de danser. Pendant qu'ils sont en train de danser, il y a un esprit, l'ange de la mort qui vient les récupérer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Nos yeux spirituels sont souvent fermés. Si Dieu veut nous ouvrir les yeux spirituels, je pense qu'il y a beaucoup qui devraient peut-être s'enfermer dans les églises ou même se dire je ne vais pas sortir. Mais Dieu veille sur nous tous les jours. Mon passage à l'hôpital m'a appris beaucoup de choses. La première leçon que j'ai apprise, c'est l'humilité. Nous ne sommes rien. Notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. À la seconde que je suis en train de faire cette vidéo, la seconde qui suit, Dieu peut décider de me prendre. Même pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Notre vie ne nous appartient pas. Le seul et l'unique maître de nos vies, c'est Dieu. La deuxième des choses, c'est la colère. Le pardon. Apprenons à ne plus garder les choses dans le cœur, mais à parler quand on a des problèmes. Je parle beaucoup. Ceux qui savent, ceux qui sont autour de moi, ils savent que je parle beaucoup. Je me rappelle, quand j'étais toute jeune, à la télé Bonheur, on m'appelait Petit Oiseau. Je parle beaucoup. Mais quand j'ai un problème, je perds ma langue. J'ai souvent tendance à me renfermer, à fermer ma bouche pour éviter de dire quelque chose qui va peut-être frustrer, pour éviter de sortir quelque chose qui va peut-être détruire tout. De peur de parler, je garde des choses dans mon cœur. Et avant, j'avais vraiment du mal à pardonner. Je pouvais garder quelque chose pendant une semaine dans mon cœur. J'ai appris que ce n'est pas bon. Pas pour les personnes même que tu gardes dans ton cœur, mais pour toi-même d'abord. Le cœur n'est pas un coffre-fort. Il faut se libérer. Il faut veiller sur son cœur. C'est le centre de toutes nos émotions. Gardons tout ce qui est positif dans notre cœur. Rejetons tout ce qui est négatif dans notre cœur. L'autre leçon, c'est de faire totalement confiance à Dieu. Et de laisser sa volonté se faire. Je sais que c'est difficile ce que je vais dire, mais je vais le dire. Dieu peut décider également de prendre la personne malade. C'est sa volonté. Dieu m'a fait grâce de revenir. Mais il pouvait décider de me prendre. Mais est-ce que j'étais prête? Est-ce que si le Seigneur me prenait, est-ce que je devrais aller
au ciel, au paradis? Ou est-ce que je devais brûler comme ceux que j'ai vus brûler, sans mourir? La honte que j'ai traversée à l'hôpital, ça peut être une honte financière. Ça peut être la maladie. Ça peut être ta famille qui t'a rejeté. Ça peut être beaucoup de choses. Notre seul recours, notre seule force, c'est Dieu. J'ai aussi appris qu'il faut profiter de chaque instant que Dieu nous donne avec ceux que nous aimons. Personne ne sait quand la mort frappera sa porte. N'attendons pas que la personne décède pour dire la personne était merveilleuse. C'est quand on est devant une situation qu'on réalise qu'on n'a pas passé beaucoup de temps avec cette personne. Ou qu'on aurait voulu avoir tel moment avec cette personne. On aurait voulu profiter des moments avec cette personne. Mais quand la personne est partie, elle ne revient plus. C'est pendant que les personnes sont vivantes. C'est pendant que la personne est vivante. Profitant de chaque instant, mais sagement. Profitant de chaque moment. Ça ne sert à rien les rancunes, ça ne sert à rien la haine, ça ne sert à rien les discordes, ça ne sert à rien. On peut se chamailler, on peut se battre, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais à la fin, assurons-nous d'avoir fait la paix. À la fin, assurons-nous de nous être réconciliés et de pouvoir profiter de chaque moment de la vie. Le regret ne ramène pas la personne. L'amour, si. Et une autre leçon, c'est de pouvoir se focaliser sur ce qui est essentiel, ce qui est utile. On n'a pas le temps. Peut-être qu'on croit qu'on a beaucoup de temps, on a encore la vie, je suis encore jeune, j'ai encore 20 ans, j'ai 25 ans à peine, j'ai encore 30 ans, j'ai toute la vie devant moi. Non, on n'a pas toute la vie devant nous. On n'a pas toute la vie. Un bébé qui vient de naître meurt, à plus forte raison nous. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Est-ce qu'il a décidé de mourir? Non. Parce qu'il n'est pas le maître de son destin. C'est Dieu qui est le seul maître de notre destin. Apprenons à nous focaliser sur ce qui est utile. Quand j'ai mis mes photos, certaines personnes m'ont dit « Tu as maigri, tu as ceci. » Une fois, j'ai dit à une personne « Est-ce que vous croyez que j'étais en transit à l'hôpital? Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Ceux qui ont vu les photos ont pleuré. Personne n'a vu les photos de mon état, les vidéos de mon état à l'hôpital et resté comme ça, et sorti comme ça, non. Même les médecins m'ont appelé miracle. C'était en une seconde. C'était en une seconde. Soyons prêts à tout moment. À chaque instant. Seul Dieu a le dernier mot sur nos vies. Je ne savais pas que manger, c'était une grâce. Pas le fait d'avoir la nourriture, mais le fait d'avoir la force de tenir une fourchette. Ou le fait de pouvoir finir une assiette. La nourriture que j'ai mangée quand je sortais de l'hôpital, la quantité que je pouvais manger, même mon fils ne peut pas manger cette quantité-là. Parfois, je voulais juste prendre la soupe, juste 2 cuillères. Je partais dormir.
Il y a des jours où je me réveillais, j'essaie de faire le sport pour que j'essaie un peu d'avoir de la force. Je n'avais pas de la force. Même la force pour me lever, pour marcher, je n'en avais pas. Lorsqu'on va voir quelqu'un à l'hôpital, généralement, on ne réalise pas. Parfois, on dit ça va aller, tout ça, parce qu'on n'est pas passé par là, on ne sait pas ce que la personne est en train de vivre. Mais lorsqu'on passe par là, quand on ressort de là, on est totalement transformé. Totalement. Rien n'est plus pareil dans la vie de la personne. Je vais encourager une personne à recommander totalement l'année 2022 entre les mains de Dieu. Dire au Seigneur, je ne sais pas ce que l'année 2022 me réserve. On peut crier bonne année, on peut rentrer en 2022. Mais si nous allons terminer l'année 2022, seul Dieu le sait. Ce que nous allons vivre dans 2022, seul Dieu le sait. Voilà pourquoi nous devrons recommander notre vie entre les mains de l'Éternel. Nos enfants, notre famille. Être attentif à la voix de l'Éternel. Je passais plus de temps à parler à Dieu que de l'entendre quand je priais. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Même par la voix d'un païen, Dieu peut parler. Lorsque Dieu parle, quelle attitude que nous adoptons. Et l'autre leçon que j'ai retenue, c'est que ce n'est pas le fait de prier, de parler en langue, d'être en conformité avec la parole de Dieu, qui peut faire à ce que tu sois épargné de tout danger, de tout mal. Non. Quand je parle de tout danger, de tout mal, je veux simplement dire qu'il peut arriver que tu sois dans cette situation difficile. Il peut arriver que tu sois dans cet état comateux. Il peut arriver que tu traverses une situation que même toi, tu n'arrives pas à comprendre. Mais la seule garantie, quand tu es dans la présence de Dieu, la seule garantie, quand tu es réellement en train de marcher dans les voies de l'Éternel, c'est que l'Éternel va toujours t'en délivrer. C'est que tu rentres de cette situation, mais tu sortiras de cette situation dans la victoire. Car il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. C'est ça notre garantie. Notre garantie, c'est si je meurs aujourd'hui, je sais que j'irai au paradis. Je ne m'inquiète pas. Car je sais que je serai près de mon Père, là où il y a des grincements de dents. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Comment veux-tu entrer dans l'année 2022? Est-ce que tu veux faire tes plans ou tu veux laisser Dieu accomplir ses desseins dans ta vie? Est-ce que tu fais confiance à ton compte bancaire ou tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu veux dire oui à la voix du Seigneur? Seigneur, tu m'as dit de faire ci, j'obéis à ta voix. Ou tu veux faire simplement ce que toi tu veux? Amasser des trésors, c'est bien. Avoir beaucoup d'argent, c'est oh, moi j'aime bien. Tout le monde aime avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent ne sauve pas. L'argent ne guérit pas. Je sais que mon témoignage, il est lent. Mais ça vaut la peine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Par oubli, par stress. C'est la première fois que je stresse quand je fais une vidéo. Mais je sais que ce que j'ai dit aidera quelqu'un. Surtout les jeunes. Jeune, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour, il y a un jugement.
Ça veut simplement dire, lorsque tu marches, examine ta voie. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous devons simplement fixer nos yeux vers l'Éternel. Je suis le témoignage vivant de sa grâce et de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, de ses bontés qui se renouvellent tous les jours dans ma vie. Je serai décédée au mois de mars. Nous sommes en décembre. Il m'a fait grâce, il m'a donné un second souffle. Sa grâce me suffit. Voilà pourquoi je t'encourage à faire confiance à Dieu. Totalement. À lui donner ta vie, à le servir. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont fléchi les genoux pour moi, des gens que je n'ai jamais rencontrés, que je ne connais même pas. Des gens de partout dans le monde. Les gens pleuraient pour moi. Des gens criaient au Seigneur en ma faveur. Pas parce que je suis meilleure. Pas parce que je suis juste. Parce que je l'ai accepté, j'ai décidé de marcher dans ses voies. Le fait que je n'étais pas à mon poste, cela a attiré toutes les fois l'attention des gens pour dire, il y a quelqu'un qui manque. Si elle était là, elle aurait fait ça. Et ça poussait les gens à prier pour moi. N'attends pas d'être dans une situation difficile pour chercher le Seigneur, non. Cherche-le pendant qu'il s'y trouve. Pendant que tout va bien, cherche le Seigneur. Quand tout ira mal, il sera là avec toi. Il sera là dans le feu, là à tes côtés. Il sera là dans la tempête. Il va apaiser les mers. Prions pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Lorsque toi tu seras dans cette situation, ou lorsque un membre de ta famille sera dans cette situation, le Seigneur suscitera également des pierres qui prieront pour toi ou pour un membre de ta famille. Même si tu ne connais pas les gens, prie. Je vous souhaite une excellente année 2022. Que le Seigneur vous bénisse.